Bonjour et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si on peut laver une voiture sans frotter. Alors, comme vous le savez, si vous regardez la chaîne, c'est une voiture pour le travail et qui est habituée à être lavée au rouleau. Donc actuellement, les rouleaux sont en panne, donc il faut quand même lui passer un coup parce que vous voyez, elle est vraiment sale. Et ce que je propose, c'est de laver la moitié de la voiture sans frotter et l'autre moitié de manière classique pour comparer le résultat et voir si ça peut être faisable de ne pas frotter sa voiture pour avoir un résultat qui sera avec peu de travail et assez rapide et j'espère suffisamment convaincant. La première opération, c'est de rincer la voiture au Karcher et ça on va le faire de deux côtés bien sûr. Je fais le prélavage des deux côtés de la même manière. C'est une opération commune qui est faite dans les deux méthodes. Pendant que la mousse agit, j'ai l'habitude de m'occuper des jantes. Donc je commence pour laisser agir la mousse de l'autre côté le plus possible par le côté où je vais frotter la voiture. Donc j'utilise le produit à jantes classique Burberry qui est peu agressif et assez efficace, mais que j'utilise avec un pinceau. Pour le côté sans frotter, on voit que le produit de prélavage a déjà agi, et j'utilise un produit d'Aeronizer pour les jantes qui s'appelle Vampire Liquid de ADBL et qui est encore plus puissant. Là, il ne faut pas oublier les gants, et que je vais essayer donc sans frotter. Donc il faut bien répartir le produit puisque il va juste couler par lui-même et on va pas frotter et on va voir ce que ça donne. Donc comme vous le voyez, le produit au contact des particules ferreuses devient rouge et commence à couler. On va laisser agir 5 minutes et après on rince le tout. On voit bien l'effet du produit lorsqu'on a laissé quelques minutes. On compare avec de l'autre côté où on a un effet bien sûr très différent. Maintenant on rince et bien entendu on rince les deux côtés pareil. Donc on check après le rinçage puisque certains s'arrêtent là. On voit que sur les jantes c'est pas mal du tout. Même si les parties qui sont en dévers en haut sont moins bien lavées. C'est normal puisque c'est plus difficile. Par contre la carrosserie, bon, la trace de doigt que j'ai faite se voit bien et c'est juste une trace de doigt, donc là c'est totalement insuffisant. Donc on va essayer de faire mieux. Je regarde l'arrière où on va faire un moitié-moitié. On va essayer donc de projeter du shampoing sur l'un et de laver en frottant avec un gant de lavage sur l'autre. Donc maintenant on rince l'ensemble de la voiture et on regarde ce que ça donne. On voit sur cette moitié de coffre que le résultat est quand même pas terrible puisque d'un côté, bon, je passe les marques qui évidemment ne partiront pas avec un simple lavage. Là il faut attaquer un polish, mais ici vous voyez je passe le doigt, on voit rien, la saleté est bien partie alors que là c'est quand même un peu une horreur. Donc ce qui est certain c'est que laver sans frotter ça me semble quand même extrêmement compliqué, sauf peut-être si on a une voiture propre. Là vous voyez c'est vraiment sans commentaire. La question qu'on peut se poser c'est quand on va dans une station de lavage, parce qu'on ne peut pas faire ça chez soi, est-ce qu'on prend les rouleaux ou est-ce qu'on prend le Karcher sans frotter? Ça c'est une question qui va susciter beaucoup de commentaires, j'en suis certain, dans la mesure où chacun va dire ce qu'il en pense. Bien entendu, on est d'accord que l'idéal, c'est d'aller à la station avec le Karcher et de frotter en même temps avec son propre matériel. Alors comme vous pouvez le voir sur ce 50-50, la conclusion s'impose d'elle-même. Si on ne veut pas frotter, eh ben on a une voiture sale. Donc il va falloir reprendre le gant de lavage, les deux seaux et puis terminer ça correctement. On ne va pas laisser la voiture comme ça. Merci d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.